les jeunes qui accompagnent les opposants, les jeunes qui soutiennent, les jeunes normalement que le peuple, que les opposants utilisent pour les soutenir, pour battre campagne, pour les soutenir, pour faire toutes sortes de manifestations. Ce sont ces jeunes-là qui ont décidé maintenant que, ok, nos leaders, parce que quand vous demandez la permission de manifester, on refuse. Mais nous avons décidé maintenant de nous organiser et désobéir pour faire échec à l'autorité illégitime. Qu'est-ce que vous allez faire en bon père de famille? En bon père de famille, vous allez vous aligner derrière ces gens-là. Vous allez vous mettre derrière ces jeunes. Vous allez vous mettre aux côtés de ces jeunes-là pour les soutenir. Vous allez vous mettre devant ces jeunes-là pour les indiquer la voie à suivre, pour les conseiller, pour les orienter. Vous allez rester prêt à leur apporter tous les soutiens que ces jeunes-là ont besoin pour que leur manifestation soit un succès. Vous n'avez pas fait. Vous êtes mis à côté, vous demandez qu'on vous appelle d'abord. Et que comme on ne vous a pas appelé, vous venez vous juger. Certains même vont même appeler ces jeunes qui sont sortis pour manifester de barbares. Tiassona Traoré, le traître Tiassona qui a quitté le PNP premièrement en 2017 pour aller aux élections législatives. Là. Lui, il ose nous appeler de barbares. Il ose nous appeler barbares parce que lui là, il est aujourd'hui sénateur. Parce qu'on lui a fort la nommé sénateur. Donc, il trouve que maintenant manifester, c'est être barbare. Donc, en 2017, quand il avait commencé avec Tikpi Achadam et qu'on avait manifesté en ce moment-là, lui aussi, il était quoi? En 2017, il était dans la C14. Quand on avait manifesté, ils étaient aussi là. Lui, il était quoi alors? Donc, puisque lui, il est au Sénat aujourd'hui, quand les jeunes sortent pour faire les mêmes manifestations, ils commettent alors des barbaries. Ils commettent des barbaries. Entre celui qui sort pacifiquement pour manifester et celui qui prend les manifestants et qui les blesse, qui les torture de coups et blessures, là, qui est plus barbare que l'autre? Mais là, il n'a pas trouvé à condamner tout ce qui est fait. Il n'a pas trouvé à condamner tout ce qui est fait. Il taxe plutôt les jeunes de barbarie. Je pense que le peuple est à l'écoute et nous les avons à l'œil. Il faut les suivre de près. Chacun payera pour tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Chacun sera comptable de ses actes vis-à-vis du peuple le moment venu. Et ça va se faire d'une manière ou d'une autre. C'est irréfutable. C'est irréfutable. Que quand Tikpi avait lancé sa révolution, Barké les a appelés pour qu'ils jouent le rôle de contre-révolutionnaire. Et c'est comme ça, de bout en bout, on a donné à Goyeme quelques sièges, on a donné à Guéritama aussi quelques sièges. Mais l'histoire du Togo, on est obligé de la mettre dans les livres pour que nos enfants, pour que nos petits frères voient ce qu'on a fait de ce pays depuis 35 ans. Grand, on ne blague pas. Comment vous pouvez gagner une élection devant Kovi Adombonou? Comment tu peux gagner une élection avec son truc en taser? Ces sociétés écrans qui émargent sur tout ce qui est fret au Togo. Quand un Togolais envoie quelque chose à partir de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Afrique, Antazer a absolument quelque chose qu'il doit prendre. Et c'est ça qu'ils appellent leur cagnotte. C'est avec cette cagnotte, ils ont pu se constituer un coffre-fort illimité en milliards de francs. Mais l'opposition est encore là à nous dire qu'eux peuvent battre quelqu'un au pouvoir et aux élections. Est-ce que c'est normal? Emmanuel Tchokovi, grand. Emmanuel Tchokovi. C'est de la bouche d'Emmanuel Tchoko. On a entendu, comme je ne comprends pas. Quand je donne beaucoup au patron de l'ANC, pourquoi il ne partage pas beaucoup aux autres? J'ai eu à lui dire. J'ai eu à lui dire. L'ANC m'a tabassé, on m'a insulté, on m'a menacé de coups et blessures, on m'a traîné dans la boue. Mais qu'est-ce que après Robert Olympio a dit? Il a dit lui ne peut pas rester, les autres vont aller prendre. À partir du moment, lui aussi, c'est là où on prend.
Il va aller là-bas. Il est allé, il était assis, il le s'y prend. Qu'est-ce que Éric Dupuis va nous dire? Qu'est-ce que Éric Dupuis va nous dire? Nous, on va continuer cette affaire-là jusqu'à ce 1er jet-là devienne une révolution, une vraie. On va interdire les partis politiques. On va mettre entre parenthèses tout ce qui est parti politique, au moins pour 10 ans, reconstruire le pays là et libérer les énergies pour que chacun maintenant puisse parler au nom des partis. Sinon, on ne viendrait pas à bout. C'est seulement grand. Dis-moi comment on peut faire. Mais il faut combattre les Éric Dupuis au même titre qu'on combat les Faure Gnassingbé. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Quand je dis ça, les Togolais ne veulent pas me comprendre. Tout ce que je dis, je l'ai des gens qui sont dedans. Agbemouka, je sais quoi. C'est d'abord une femme Amorin qui l'a à la maison. Et ensuite, une autre femme, Fabre, qui l'a avec un enfant. Donc, il connaît tout ce qui se passe. Donc, quand il te dit là, lui aussi, il ment. Lui aussi, il ment. Grand. Mais le goguet là, quand vous dites économiste, est-ce qu'il y a une personne calamiteuse, fourbe, tordue, que goguet au Togo? Celui qui joue au petit chat là, est-ce que c'est un homme qu'on doit laisser diriger un jour le Togo? Pourquoi ces gens-là font ça au Togolais? Ils sont là, ils regardent. Ils sont là, ils regardent. Qui dit là des petits-enfants? Quand on a des petits-enfants, c'est comme ça qu'on se comporte. Quand on a des petits-enfants, on déblaye le terrain pour que ce que nous avons connu, nos petits-enfants ne le connaissent pas. Tu vas mourir bientôt. Et toi, tu as peur de mourir. Regardez. Hein. Lui-même, il dit qu'il est un grand-père. Il sait que à tout casser, il ne peut pas faire 20 ou 50 ans encore. Mais il ne donnerait pas sa vie pour que les enfants de demain se reposent. Il va manger avec les Covid, avec les comment vous les appelez? Avec les ADG, avec les Emmanuel Choko, qui lui aussi a mangé et il est malade. Si vous allez manger et n'entretenir plus vos corps, pourquoi vous mangez maintenant? L'argent là, depuis que vous les avez, vous ne ressemblez pas à quelque chose aussi. Les Togolais végètent dans la misère. Mais quand on les voit là, dans leur misère, ils sont encore propres que vous. Allah. Grand, sincèrement, ces gens-là, toutes les fois qu'ils vont sortir sur les chaînes de télévision, de radio, ils vont toujours nous donner des urticaires. Et tiens-toi bien, le journaliste aussi, un faussaire, un faux, un tordu. Tu sais la question, comment il lui pose la question? Tentative de marche. Il dit, la tentative de marche. C'est Amos, il ça. Il ne dit pas qu'il y a une marche. C'est Amos qui pose cette question. Il ne dit pas qu'il y a protestation. Alors il dit on a tenté de protester. C'est-à-dire le journaliste est corrompu, l'homme politique est corrompu, le militaire est tordu, corrompu, des pieds niquelés, des tondus, des pelés. Et comment vous allez vous développer dans un décor comme ça, cher Togolais? Comment vous pouvez vous développer? Comment le pays là peut s'en sortir dans ce décor fait de briques et de brocs? Comment vous pouvez vous en sortir, grand? Tu sais, écoute, je m'en vais travailler. Non, écoute, ne m'envoie plus les insanités des gardes de l'ANC. C'est Éric Dupuis, ça. Tu vas voir le patron lui parler. Il y a, la fois dernière, quelqu'un m'a envoyé un élément de Tchassona. Tchassona lui dit, hein, c'était la barbarie. J'ai été le premier à vous dire Tchassona là. Charles, on va mettre un message à toi, s'il te plaît. Et Mohamed Tchassona. Un de ses amis d'enfance m'a dit, depuis qu'il est petit là, il s'est toujours comporté comme un commerçant. C'est-à-dire, c'est là où il y a l'argent, il est. Et j'ai lui à témoigner. Parce que je suis aussi ami de Gilbert Bawara. On a fêté Tabaski il n'y a pas encore, je ne sais pas, une semaine. Une Tabaski s'est levée, il est allé s'asseoir chez le ministre.
Mais monsieur, quel est l'objet de votre venue ici? Non, 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 je suis venu pour un mouton. Fauve. On dit, bon, c'est à combien le mouton coûte? Et dans le prix, on dit, ok, on va vous amener le mouton. Il dit, non, non, donne-moi l'argent. Tchassona Mohamed, est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Quand j'ai commencé par taper sur Tchassona Mohamed, il est allé chercher un de ses frères, un politique, qui est proche de moi. Et il a dit à ce monsieur de me dire de me calmer. Comme je respectais ce monsieur, j'ai dit, je vais tempérer. Déjà, le gars voulait devenir sénateur. Il ne fallait pas que je sorte ces dossiers. Il fallait pas que je sorte ces dossiers. Fin de course, il est sénateur. Et puis, il menace le peuple togolais de coups et blessures. Traitant tout un peuple qui est sorti marcher de barbares. C'est ça le Togo. Tu ne sais rien faire dans un pays comme ça. C'est-à-dire, on peut leur donner ça, 150 ans, fois 5, fois 1000. Le Togo va être comme ça. C'est ça. C'est ça qu'on appelle la politique du ventre. C'est la politique du ventre. Tu fais la politique pour bien manger, bien baisser. Le reste, tu prends l'avion et puis tu te balades. Et quand tu reviens, madame et les enfants disent, papa revient de mission. Alors que papa, c'est un voyou, un cancre. Je dis, c'est un voyou, un cancre. C'est ce que les Robert Olympio nous ont prouvé. Grand à Lomé, bon, je ne savais même pas que Robert Olympio va devenir comme ça. Encore étudiant, je suis allé, ma maison et sa maison, c'était côte à côte. Quand j'ouvre le grand portail, je fais face en même temps à Robert Olympio. Dans le temps, il est toujours cravaté, il travaille à la banque. Il a 2 filles, un taxi vient les chercher chaque matin quand on doit aller à l'université. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Je le prenais vraiment pour un sage. Déjà, plus ils prennent de l'âge, plus ils deviennent bêtes, ils deviennent tordus, ils deviennent des vieux cons. À l'instar de celui-là où on nous a déposé aussi comme président. Dans ce pays-là, tu voudrais que mes enfants grandissent là-bas? Non, sincèrement grand. Aurais-tu aimé que tes enfants grandissent dans un appareillage comme ça, dans un décor comme ça? Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire que j'en ai marre, ça me fait mal. Ça me fait tellement mal. C'est-à-dire, on ne peut pas traumatiser un peuple comme ça. On ne peut pas tirer vers le bas un peuple comme ça. On ne peut pas enfoncer un peuple comme ça. Et curieusement, il y a des militaires qui sont là. Et puis acclament. S'ils n'acclament pas, ils sont aussi en train d'être au garde-vous devant la porte de Kovi à Dobonu pour prendre de l'argent. Au Togo, le Togo, c'est le pays des paradoxes. Tu as vu les petits terreaux là, traumatisent le soldat et le soldat lui traumatise le peuple. Quand le soldat ne veut plus traumatiser le peuple, on délègue l'homme politique et l'homme politique traumatise le peuple. Fin de course, le pays a l'État, les autres se développent et puis ça ne touche personne. Bon, nous on fait ce qu'on doit faire, grand. Et je le ferai toujours. Moi, je ne suis pas un épicurien. Je ne suis pas un épicurien. Manger, c'est pas boire, baiser, tout ce que tu veux. Moi, je ne suis pas né pour être c'est pas un bouc. C'est un bouc qui vit comme ça. Il se lève le matin, il trouve un peu d'herbe là, il broute et puis se met à sauter les chèvres. Le soir, tu le vois revenir à la maison, gaillard, tout content. C'est comme ça nos opposants là. C'est des épicuriens. Ils disent qu'ils sont en train d'assurer l'avenir de leurs enfants. Quand Éric Dupuis dit que les enfants des gens du RPT sont à l'extérieur, ils n'ont aucun enfant ici. Mais il n'a qu'à parler de lui aussi. Il n'a qu'à parler de la bourgeoisie côtière. Vous pensez manipuler qui? Donc, écoute, je suis parti. Bye bye. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Yato, nous n'avons plus à compter sur des partis politiques pour nous libérer. Nous ne pouvons plus continuer à compter sur un opposant quelconque. Nous n'avons pas de messie qui viendra de nulle part
pour venir nous sauver. Ça ne viendra pas. Le Togo, c'est nous-mêmes qui allons pouvoir nous libérer de ce pays. Il revient à nous, les jeunes, nous qui subissons les affres de la mauvaise gouvernance. Nous